Comment le mouvement communiste européen voit-il le jour? Principalement en raison de la révolution soviétique d'octobre 1917, dont on commémore cette année le 100e anniversaire. En effet, les dirigeants soviétiques, et en particulier Lénine, estiment la révolution non viable s'il n'y a pas une extension vers l'Europe occidentale. Aussi, l'Internationale communiste est-elle créée en mars 1919, et un an plus tard, lors de son deuxième congrès, elle édicte 21 conditions pour pouvoir y adhérer. À partir de ce moment-là, un certain nombre de partis communistes plus ou moins importants vont voir le jour. C'est notamment le cas à Tours, en décembre 1920, où le Parti communiste français sort de l'Inde, et quelques semaines plus tard, à Livourne, où le Parti communiste italien est créé. Néanmoins, contrairement à ce qu'ils espéraient, il n'y aura pas de vague révolutionnaire. Au contraire, le début des années 20 marque plutôt un reflux révolutionnaire. Dès lors, les partis communistes vont être confrontés à deux situations qu'ils n'avaient pas prévues. La première, c'est de devoir se déployer dans le cadre d'une démocratie représentative, comme par exemple en France ou en Allemagne sous la République de Weimar. La deuxième, c'est de devoir agir dans le cadre d'un régime autoritaire. C'est notamment la situation qui prévaut en Italie. Mussolini est arrivé au pouvoir en 1922. En 1924, il installe un régime fasciste. Et un an plus tard, il interdit les partis, et en particulier le Parti communiste italien. Les partis communistes vont donc avoir des difficultés dans les années 20 et vont n'être que de petites formations dans cette décennie. En revanche, dans les années 30, suite à la crise économique, ils vont connaître un nouveau succès d'estime, un succès électoral, un succès politique, qui va faire que cette famille va progressivement devenir plus importante dans le spectre des partis en Europe.